Yo, on va parler des nouveaux processeurs d'AMD qui viennent de sortir, les 7950X3D et 7900X3D. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment ils marchent, pourquoi c'est spécial et qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi nuls. Alors pour pouvoir expliquer comment ça marche un peu, il faut comprendre comment ça marche le cache dans un PC. Vous avez les cœurs de vos processeurs, là on a un cœur de processeur, là on a un cœur de processeur. Pour pouvoir faire des opérations et exécuter des instructions, ils ont besoin d'accéder à des données. Ces données, elles peuvent être situées à divers endroits dans le PC. On a divers niveaux de cache et on a la RAM et le disque. Plus on est proche du CPU, plus le temps d'accès il est court, plus c'est rapide, mais moins on a de place, et du coup plus le cache il est petit. Vous avez le tableau qui est là. On a le cache L1 qui est très rapide, très proche, très facile d'accès, c'est super, mais où on a très peu de place. Le cache L2, un petit peu plus lent, un petit peu plus de place. Le cache L3, plus lent, plus de place. La RAM, beaucoup plus de place, beaucoup plus lent. Et en dernier, le SSD et le disque dur, où là, on a énormément de place, mais c'est très lent. On passe de 1 nanoseconde de latence à plus d'1 million de nanosecondes de latence. Je l'ai mis en millisecondes aussi, mais pour bien se rendre compte de la différence entre 1 nanoseconde et 100 000 nanosecondes, c'est plus facile de mettre tout dans la même unité pour pouvoir mieux voir la différence. Bref. Plus on va chercher des données qui sont loin, plus on a du temps de latence, et pendant cette latence, le processeur il fait rien, et du coup on perd des performances. Voilà. Une fois que ça c'est bon, sur un processeur Ryzen, en l'occurrence c'est un génération 5000, mais c'est relativement similaire sur une génération 7000, c'est pas très grave, vous avez ici, hop, en gros votre cache I/O, qui est pour input-output, et c'est le cache qui va gérer en gros la communication vers tout ce qui n'est pas le CPU directement, et aussi la communication d'un CCX à l'autre. Ça c'est ce qu'on appelle un CCX pour corps complexe, et c'est ce qui contient les cœurs du processeur en gros, et le cache, on peut le voir ici, on a une partie du cache L1, ici on a une autre partie du cache L1, ici on a du cache L2, et tous les blocs violets là, les gros blocs violets au milieu, c'est du cache L3. Et le reste c'est pas très important dans ce cadre là. Donc ça c'est le fonctionnement normal, là, un processeur normal, on a du L1, du L2, du L3. Le L1 il est plus petit, il est plus proche du cœur, il est plus facile d'accès. Le L2 il est un peu plus grand, un peu plus loin. Et le L3 il est encore plus grand, encore plus loin. D'accord. La technologie miracle d'AMD quelque part, c'est de rajouter du cache L3 supplémentaire. Si on rajoute du cache L3, ça permet du coup de mettre beaucoup plus de choses dedans, et d'avoir un CPU qui peut tourner potentiellement beaucoup plus vite parce qu'il a plus de choses qui sont à proximité. Pour faire ça, comme on n'a pas vraiment plus de place disponible, ils ont eu l'idée de rajouter du cache L3 en 3D. En venant se mettre par-dessus tout ce bloc là, on vient rajouter du cache L3, on le pose par-dessus, on le connecte avec des process technologiques qui sont extrêmement complexes, mais en gros on le colle par-dessus et ça nous fait beaucoup plus de cache L3 et c'est super. On passe de 32 mégas sur un processeur normal à quasiment 100 mégas de cache L3. Mégaoctets. On triple ou double, selon les processeurs, la capacité du cache L3, ce qui permet de gagner énormément de performance. Combien de performance? Ça dépend des applications. Certains jeux vont avoir besoin de mettre beaucoup de choses en cache et vont énormément profiter du cache. Là par exemple on peut voir Valorant où il y a une différence de 100 fps entre... Bon c'est le 5800X et le 5800X3D là. C'est pas grave, le principe est le même, c'est juste pour illustrer pour le début. Dans certains jeux on peut avoir une différence de 100 fps. Sur Fortnite aussi on a une différence de 80 fps. Dans certains jeux ça aide énormément parce que le jeu peut profiter du cache. Dans d'autres situations, par contre, ça sera pas le cas. Par exemple, je prends CSGO là, où c'est moins visible, mais on a le 5800 et le 5800X3D qui sont ici. Et le X3D, malgré tout son cache en plus, est même techniquement un peu moins performant que le 5800 sans cache. Tout simplement parce que CSGO, pour ce jeu-là, 32 mégas de cache L3, c'est suffisant pour lui. C'est suffisant pour mettre tout ce qu'il a à mettre en cache, et c'est suffisant pour faire tourner le jeu au maximum de ses performances. Pareil sur Apex, on a une différence qui est très faible. Dans ces cas-là, le cache L3, il fait rien de particulier, celui en plus. Donc, le gain de performance va dépendre des jeux et des applications. Des fois ça aidera, des fois ça aidera pas.
Mais quand ça aide, par exemple je reprends ces trucs-là, c'est Valorant et Fortnite, quand ça aide, c'est extrêmement performant. De pouvoir gagner plus de 100 FPS juste en rajoutant un peu de cache L3, c'est très bien, quand ça marche très bien, mais ça marche pas tout le temps. Voilà. Maintenant, on en arrive à cette génération avec les 7800, 7900 et 7950 X3D à chaque fois. Le premier, c'est le 7800 X3D, donc qui a notre IO die, qui n'a pas changé par rapport à avant, qui sert juste à gérer la communication. Et on a, hop, un CCX ici, qui contient les 8 corps et le 3DV cache supplémentaire posé par-dessus. Dans ce cas-là, on n'a aucun problème, on a nos 8 corps, notre cache, on n'a rien d'autre, et tout se passe très bien. Et on arrive aux deux autres processeurs où les problèmes commencent. D'abord le 7900 X3D, où on a un IO die, on a un CCX avec 6 cœurs et un deuxième CCX avec 6 cœurs. Et pour le 7950X, c'est exactement pareil, sauf que au lieu d'avoir 6 cœurs par CCX, on en a 8. Très bien. Maintenant, le problème de ça, c'est que il n'y a qu'un seul de ces deux CCX qui a du 3DV cache. Ils ont décidé de ne pas en mettre sur les deux CCX, pour des raisons notamment budgétaires, parce que rajouter du cache, c'est extrêmement cher, et les CPU sont déjà extrêmement chers même sans ça. Donc ils ont fait le choix de mettre du 3DV cache que sur un des deux CCX. Maintenant, ça peut et ça va poser des problèmes, parce que si le jeu il est sur ce CCX, ok, hop, il peut profiter du cache, c'est super. Par contre, si le jeu il est en train de tourner ici, il peut pas utiliser directement ce cache là, parce que pour communiquer avec l'autre CCX, il peut pas communiquer directement comme ça par magie d'un CCX à l'autre. Il est obligé de passer, peut-être qu'il faut que je change de couleur pour que ça soit un peu plus lisible. Pour communiquer avec l'autre CCX, il est obligé de passer dans l'IO die et ensuite d'aller lire des trucs dans l'autre CCX. Et faire ça, ça introduit une pénalité de latence qui est énorme et ça annule quasiment tous les gains de performance qu'on avait en augmentant le cache. Donc, de base, c'est pas une excellente solution. Maintenant, AMD le sait très bien ça, et AMD a essayé d'implémenter une solution à ça. Et la solution qu'ils ont décidé d'implémenter, c'est de se baser sur la Xbox Game Bar pour décider si un jeu tourne. Et si un jeu est en train de tourner, hop, on limite le PC à ce CCX là, et le deuxième CCX, on le désactive. Tout le temps où un jeu est détecté comme étant lancé, on désactive complètement le deuxième CCX. En utilisant la fonction de parking de corps de Windows, on le désactive complètement et notre CPU devient un 8 cœurs avec Vcache. C'est bien, dans le sens où effectivement ça va forcer le jeu à tourner uniquement sur le CCX avec Vcache, vu que l'autre il est désactivé. Donc pour les performances du jeu, c'est bien. Par contre, ça crée plein de problèmes potentiels. Qu'est-ce qui se passe si le jeu en question, c'est pas un jeu qui profite du Vcache? Par exemple CSGO, il sera même moins performant. Parce que comme c'est des caches, comme c'est des CCX qui sont hétérogènes, lui il va booster à 5,2 GHz maximum parce qu'il a du cache dessus qui augmente sa température et qui fait qu'il refroidit moins bien. Et lui là, il peut aller, je crois, à 5,9 GHz, un truc comme ça. Donc, est-ce que si je jouais pas à CSGO, ça serait pas plus performant de lancer mon jeu là-dessus? On verra après, mais la réponse c'est si. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si mon jeu il utilise plus que 8 corps? Est-ce que ça serait pas plus performant de le laisser traîner sur les 16 cœurs? On sait pas. Qu'est-ce qui se passe si je lance un jeu et une autre application en même temps qui utilise un peu de processeur? Tout va être bloqué sur mes 8 cœurs seulement là. Est-ce que du coup ça va pas baisser mes performances? Bref, des problèmes de performance, il y en a plein, mais même avant de parler des problèmes de performance, on va parler juste des prérequis. Parce que c'est bien beau de faire ça, mais pour que ça puisse fonctionner, il y a une liste de prérequis qu'AMD donne qui est longue comme le bras. Donc pour voir ça, on va prendre le user guide qui a été donné aux reviewers d'AMD et qui leur explique un petit peu comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit activer, etc. On va pas le lire entièrement parce que c'est très pénible, mais en gros, il faut vérifier
que le BIOS soit à jour, que Windows soit à jour, que le Game Mode soit activé, que la Xbox Game Bar soit activée, que la Xbox Game Bar soit à jour, que le pilote de chipset soit à jour, que les services d'AMD soient bien installés, que le truc du gestionnaire de périphériques soit bien installé, que la KGL là, KGL c'est pour Known Game List, c'est dans la Game Bar, soit effectivement aussi activée et bien présente, et que le BIOS soit bien réglé, que les réglages du BIOS soient bien en automatique et pas en préfère autre chose, que Windows soit à jour, il faut vérifier que la sécurité par la virtualisation soit désactivée, et blablabla, et blablabla. Et il y a vraiment une liste de choses à vérifier qui est extrêmement longue avant de pouvoir commencer à faire ça. Et ça veut dire que la personne qui achète ce processeur, pour espérer qu'il marche correctement, devra déjà vérifier tout ça. Et pour faire vérifier tout ça à quelqu'un, si vous êtes un peu technique et que vous êtes capable de lire tout ça, de vérifier, c'est pas extrêmement compliqué. Il suffit juste de passer dans la liste et de vérifier. Mais qui va faire ça? C'est ça le problème, c'est que on n'est pas habitué à faire ça pour vérifier qu'un processeur marche correctement. On est habitué à mettre le processeur, lancer un jeu et en avant. Et il y a, à mon avis, pas mal de personnes qui vont pas profiter des avantages de ces processeurs parce que c'est trop compliqué. Maintenant, admettons qu'on ait passé les prérequis, il y a aussi tous les problèmes potentiels. Premier problème potentiel, pour désactiver ce deuxième cœur là, on utilise le Core Parking de Windows. Le Core Parking de Windows, c'est une fonctionnalité qui force le cœur à rester à 0% d'utilisation. Il n'est pas complètement désactivé, c'est comme s'il était en veille quelque part. On le force à 0%. Mais il peut se réveiller des fois si Windows décide qu'il y a assez d'utilisation. Mais ça, c'est Windows qui décide. Donc, on a ce Core Parking. On a la complexité du bordel. À activer, c'est extrêmement complexe. C'est entièrement dépendant de la Game Bar. C'est-à-dire que pour savoir si un jeu est en train de tourner ou pas, la solution d'AMD, c'est se baser sur la Windows Game Bar. La Game Bar, c'est le truc où on appuie sur Windows G, ça affiche la Game Bar, c'est super. La Game Bar, en soi, c'est un bon logiciel, que j'aimerais bien faire une vidéo dessus bientôt, mais c'est un chouette logiciel. Mais ça veut dire quand même qu'il faut l'avoir installé, l'avoir à jour et l'avoir activé. Et pas le cas de tout le monde. Ensuite, il y a tous les cas où, ok, certes, j'ai lancé un jeu, mais mon jeu, il profite pas du tout de mon 3DV cache et il serait mieux sur l'autre CCX. Et ça, pareil, c'est un cas qui est absolument pas géré. C'est à vous de le gérer manuellement. Il y a les cas où j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, j'aimerais bien lancer un jeu sur ce CCX là. Et puis, je sais pas moi, j'aimerais bien stream avec mon processeur et j'aimerais bien lancer OBS sur ce CCX là. Je peux pas. Parce que mes cœurs, ils sont parqués. Et si je... ok, je peux pas, mais du coup, c'est pas grave. J'ai qu'à lancer une charge, genre OBS, c'est une charge, et du coup, Windows va détecter que j'ai lancé quelque chose, et hop, il va m'enlever le parking de ce cœur-là, de ce CCX-là. C'est bon. Sauf que du coup... c'est le scheduler de Windows qui sert en gros à dire aux applications oui alors toi tu vas te mettre sur ce cœur là, toi tu vas te mettre sur ce cœur là, etc. C'est le scheduler de Windows qui va décider où va mon jeu. Et là j'ai plus aucune garantie que mon jeu il va aller sur le CCX avec Vcache. Il pourra complètement aller là. Il pourra aller là. J'ai plus rien. Et là tous les trucs d'AMD ils ne fonctionnent plus du tout. Donc il n'y a rien qui va avec cette implémentation. Voilà. Et ça se voit dans les benchmarks aussi. Des fois, ça fonctionne. Par exemple, là, sur Borderlands 3 et Battlefield 5, avec le 7950 X3D stock, on a plein de performances, ça marche, c'est super. Par contre, il y a aussi plein de fois où ça fonctionne pas du tout. Par exemple, je prends le cas de CSGO et Doom Eternal. CSGO stock, je vais avoir 680 FPS. CSGO, si je le mets sur le CCX qui a pas de 3DV cache, sur celui qui a plus de fréquences, je gagne 70 FPS. Ouais, 70 FPS, c'est 10% de FPS en plus. Un peu moins, peu importe, à peu près 10% de FPS en plus. C'est pas négligeable. Et pour savoir qu'il faut faire ça pour CSGO,
il faut tester, ou il faut savoir. Et ensuite, il faut aller activer ça dans son BIOS, et il faut aller vérifier, et il faut aller désactiver machin, et c'est très compliqué, et c'est ultra pénible. Pareil pour Doom Eternal. Pour Doom Eternal, c'est encore une autre histoire, parce que le CPU stock, il a certaines performances, et ce qui a le plus de performance, c'est quand on va désactiver un... Là, il y a écrit CCD et pas CCX, c'est pareil, concrètement, on s'en fiche, ok. Vous pouvez lire CCX ou CCD, vous pouvez dire aussi CCX ou CCD, ça changera rien, peu importe. Mais il faut aller dans son BIOS et désactiver le CCD1. Et là seulement vous aurez les performances maximales du processeur. Et enfin, c'est très compliqué, c'est très pénible, ça n'a aucun sens. C'est quasiment impossible de tirer les performances max de ce processeur. Ça va être utile pour personne. Et bah c'est un choix de merde, quoi. Voilà. Donc, en gros, le résumé de toute cette vidéo, hein, c'est si vous devez acheter un nouveau processeur, ça c'est non, ça c'est non, et hop, ça, oui, ça va. Le 7800X ça va parce que de toute façon, il a qu'un seul CCX. Donc vous avez absolument plus toutes ces histoires de trucs hétérogènes et de sur quel CCX et machin, et la fréquence et le cache. Non, il n'y a plus tout ça. Ça va être comme le 5800X 3D, on a juste un CCX, il est tout seul, il n'y a rien à gérer, ça va être bien. Voilà, si vous faites du gaming, prenez un 7800X 3D. Et franchement, ces processeurs-là, les prenez pas, c'est nul. Le seul cas d'utilisation éventuelle de ces processeurs-là, c'est quelqu'un qui veut jouer à des jeux vidéo qui profitent du cache, et seulement jouer à ces jeux vidéo, c'est-à-dire pas les streamer, pas faire autre chose en même temps, et aussi quelqu'un qui, sur le même PC, a besoin d'énormément de cœur. Par exemple, quelqu'un qui fait, je sais pas moi, des renders vidéo de fichiers 8K tous les jours, et qui aimerait gagner du temps sur ces renders pour pouvoir aller plus souvent jouer à Fortnite après. Je sais pas, mais enfin bref, les cas d'utilisation sont vachement restreints et juste achetez pas ça. Voilà.